Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au dimanche 1er mai. Du repos pour vos âmes. La genèse du repos du sabbat. Lisons Genèse 2, les versets 2 et 3. Genèse 2, les versets 2 et 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. L'histoire de l'humanité commence avec le repos. Selon Genèse 2, les versets 2 et 3, Dieu prend un jour pour se reposer de son œuvre créatrice. Il n'est pas épuisé d'avoir créé le monde, car il ne se fatigue jamais et n'éprouve aucun besoin de dormir. Il établit plutôt un exemple pour l'humanité. Il a créé Adam et Ève le 6e jour. Puis, le 7e jour, il entre dans le repos du sabbat en bénissant et sanctifiant ce jour. Par conséquent, le sabbat est un mémorial de la puissance créatrice du Dieu Tout-Puissant. C'est un jour conçu pour nous reposer des activités hebdomadaires afin de pouvoir nous rapprocher de Dieu et de nos semblables. Ceci dit, nous n'avons pas le privilège de communier avec Dieu face à face, comme le faisaient Adam et Ève. Cependant, nous pouvons nous rapprocher de lui pendant les précieuses heures du sabbat et recevoir les bénédictions spéciales qu'il nous réserve en ce jour. Commandement du repos. Lisons Exode 20, les versets 8 à 11. Exode 20, les versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Avant même que Dieu ne proclame les 10 commandements au mont Sinaï, il chercha à enseigner à ses enfants à se reposer pendant le sabbat. Et lorsque les Israélites erraient dans le désert, Dieu leur envoya la manne, Exode 16, les versets 13 à 30. Ils devaient la ramasser pendant 6 jours. Les 5 premiers jours, ils ne ramassaient que la quantité correspondant à leurs besoins du jour, se confiant en Dieu pour leur pain quotidien. Ils ne conservaient aucune manne pour le jour suivant. Dans le cas contraire, elle devenait infecte. Le 6e jour, il ramassait une double portion de manne pour ne pas avoir à en ramasser pendant le sabbat. Le 7e jour, selon son institution en Éden, devait être sanctifié. Les heures sacrées de ce jour devaient servir à se rapprocher de Dieu. Lorsque le Créateur proclama le commandement du sabbat depuis le Sinaï, il précisa à son peuple que ce jour constituait un mémorial éternel de la création. Exode 20, les versets 8 à 11. Plus tard, Dieu affirma que le sabbat était un signe et le symbole d'une alliance éternelle entre les enfants d'Israël et lui. Exode 31, les versets 16 et 17. Lorsque Moïse répéta les commandements avant sa mort, il rappela au peuple que le repos du sabbat était aussi un mémorial de leur libération d'Égypte, de même qu'un mémorial du Dieu qui les avait créés, nourris et sauvés. Le repos du sabbat, symbole de la rédemption. Lisons Luc 23, le verset 56. Luc 23, verset 56. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. De nombreuses confessions chrétiennes considèrent la résurrection de Jésus comme une raison d'observer le dimanche en tant que jour d'adoration. Cependant, beaucoup ne voient pas que le repos du sabbat fut pris en considération même dans le plan du salut. Non seulement les femmes et les disciples observèrent le sabbat, mais Jésus lui-même aussi dans le tombeau. Ainsi, en plus d'être un témoignage de l'amour incomparable de Dieu pour ses créatures déchues, le repos du sabbat est devenu un symbole de la création et de la rédemption. Au lieu de perdre sa signification à la croix, il a acquis plutôt un double objectif et une signification plus profonde. Se reposer en Jésus. Lisons Exode 33, verset 14. Exode 33, le verset 14, l'Éternel répondit « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » La vie est devenue ridiculement chargée. Nous faisons plusieurs tâches en même temps, ou bien nous nous précipitons d'une activité à l'autre. La technologie, censée nous rendre la vie plus facile, nous consume. Au lieu d'être plus calmes, plus détendus, nous sommes plus stressés que jamais. C'est pour cette raison que Jésus nous appelle à venir à lui. Lui seul peut nous donner du repos.
Ce même Dieu qui a dit à Moïse, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Exode 33, verset 14 de la version Colombe. Promet de nous donner du repos à nous aussi. C'est en sa présence que nous trouvons le repos après lequel soupire notre âme fatiguée et chargée. C'est en marchant chaque jour avec Jésus que nous trouvons la joie et la paix. Et c'est sa présence dans le repos du sabbat qui rend le sabbat si spécial, si immuable. Dieu a toujours eu pour objectif de communier avec l'humanité. Avant le péché, il se promenait dans le jardin avec Adam et Ève. Après l'entrée du péché dans le monde, il institue le sanctuaire pour qu'il puisse y rencontrer son peuple et lui enseigner son amour et son salut. Puis, il revêt l'humanité et marche avec nous. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit demeure en tous ceux qui lui ouvrent leur cœur. C'est à eux qu'il accorde le vrai repos. Le repos éternel. Lisons Ésaïe 66, verset 23. Ésaïe 66, le verset 23. « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Il existe un repos au-delà de ce monde, un repos qui durera d'âge en âge. Dieu a promis d'essuyer les larmes de tous ceux qu'il sauve. Il n'y aura plus de douleur, de maladie, de fatigue, d'inquiétude, de moments difficiles, de mort. À ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et sont venus de la grande tribulation, un repos éternel est promis. Ceux qui ont vaincu seront éternellement en présence de l'agneau. Apocalypse 7, les versets 14 à 17. Dans la nouvelle terre, ils se réuniront chaque sabbat et chaque nouvelle lune autour du trône de Dieu. Le repos du sabbat aura alors un triple symbole. Symbole de la première création, symbole de la rédemption de l'humanité et symbole de la victoire éternelle de l'humanité. Sur la nouvelle terre, celui qui est fatigué et chargé trouvera le repos. Remue-ménage, pourquoi est-il aussi important de se reposer en Dieu? Que va-t-il se passer si nous ne le faisons pas? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.